La pêche en carpodrome nécessite d'utiliser du matériel très spécifique. Des cannes puissantes, des grosses lignes. Moi je vous propose de voir tout ça avec Gilles. Et Gilles, bon Gilles, dis donc, excuse-moi de t'embêter là, mais est-ce que tu peux me montrer comment tu montes une ligne et le matériel qu'il faut utiliser? Bah écoute, oui, surtout le gros problème de la pêche en carpodrome, c'est que là par exemple on va pêcher dans 1 mètre d'eau, 1 mètre 20 d'eau, donc on va pêcher avec des lignes très petites, tu vois, des poids de flotteurs de 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. Le seul truc c'est que tu es obligé de pêcher avec du nylon assez gros. Tu vois là par exemple c'est du 22 centièmes. D'accord. Mais pour équilibrer un flotteur de 0,10, 0,20, il va falloir des plombs qui ne soient pas très gros. Le seul problème c'est que je te défie de mettre une cendrée de 11 ou une cendrée de 10 ou une cendrée de 12 sur du 22 centièmes, tu n'arrives jamais à la serrer. Quand tu vas vouloir la déplacer, C'est impossible. le plomb il va partir. Voilà. Donc c'est pour ça que pour les carpodromes, le plomb style c'est l'idéal. Et le style carré, je dirais que c'est encore le mieux. Quoi. Tu vois, c'est vraiment l'avantage des styles carrés. Regarde, là je sors un numéro 10, c'est que c'est des plombs qui sont hyper fendus. Donc ça, tu arrives à les mettre vraiment bien sur le fil. Et après, quand tu veux déplacer, tu peux toujours régler ta plombée comme il faut. D'accord? Donc déjà, carpodrome, c'est indispensable, les styles carrés. Donc tu vois, il y a les boîtes distrib, ça existe en 2 tailles. Là, ça va de 10 à 2. Et après, tu as les plus petites tailles qui vont de 14 à 10,5. Bon, ça, c'est plus pour faire de l'équilibrage ou de la pêche au cou. Et là, c'est plus ce qui va s'utiliser sur les carpodromes. Et tu as toujours tout sur la main en fait. Toujours tout sur la main, tu vois, c'est très simple. Aucun encombrement, tout à fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite, bien sûr, tu pêches des gros poissons, donc l'hameçon, il faut que ça tienne un peu. Tu ne peux pas pêcher avec un hameçon fin de fer. Il faut mettre un crochet. Surtout qu'il soit large d'ouverture. Bien sûr. Parce que la carpe, tu as vu que ça a quand même des lèvres très épaisses pour bien rentrer dedans. Et surtout que quand tu travailles un poisson qui peut aller jusque 10, 15, voire même 20 kg, que ton hameçon il ne s'ouvre pas. C'est toujours ça le truc. Alors, en fonction de la taille des poissons, il faut aussi utiliser des hameçons adaptés. Bien sûr, si tu prends des poissons en moyenne dans un étang qui font 1, 2 ou 3 kg, il n'y a pas besoin d'avoir un hameçon trop gros en fer et ainsi de suite. D'accord. Donc moi j'utilise principalement 2 sortes d'hameçons. Il en existe plein chez nous. Il y a les 30-91 et ainsi de suite. Moi j'utilise beaucoup les 33-11. C'est vraiment l'hameçon qui est nickelé, large ouverture, très costaud. Et ensuite j'utilise aussi les 34-30 qui sont sur le même principe au niveau de la forme pratiquement, mais tu vois un petit peu plus fin en fer. Ça c'est très bien jusque des poissons de 3-4 kg. Et après pour vraiment treuiller c'est des 33-11. Et qui n'ont pas d'ardillon. Alors ceux-ci ont un ardillon. Bon moi ce que je fais je l'écrase tout simplement avec une pince. D'accord. D'accord. Parce que bon en carpodrome bien sûr pas d'ardillon. Donc là c'est très simple. Hein. Tu vois je prends l'hameçon. Ensuite je dois avoir une pince à plomb quelque part. Non, elle est là. Tu vois. Donc moi c'est la pince qui me sert à mettre les plombs. Tu vois elle est assez large. D'accord. Et ce que je fais une fois que j'ai monté le truc, j'écrase tout simplement l'ardillon dans ça. Là l'ardillon. Est écrasé et tu voilà, peux tout à fait pêcher. Et là ça, tu ne blesses pas les poissons. Gilles, je vois que tu es en train de pêcher. Ouais, j'aimerais bien. Parce que je pense que c'est aussi important que tu parles aussi de l'écartement des plombs. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que tu groupes tout? Est-ce que tu préfères les étaler? Alors là, il y a peut-être 2 écoles. Je dirais que oui, il y a toujours plusieurs écoles. Tu sais, personne ne détient la vérité. Bon, tu as vu là, il n'y a pas d'eau. Hein, c'est vraiment pas profond. Les poissons ici sont quand même pêchés, repêchés et repêchés. La carpe, c'est un poisson qui est un peu bizarre si tu préfères. Parce que c'est un poisson qui est capable de venir à 30 cm du bord. D'accord. Mais par contre, pour le faire mordre, c'est toujours compliqué. Donc là, les poissons sont quand même souvent sollicités. Il y a quand même souvent des pêcheurs. Donc là, moi, je suis plus adepte, tu vois, d'une plombée étalée. Donc tu vois, regarde les styles carrés, comme c'est bien aligné. Hein, tu peux les bouger. Alors, ce que je fais généralement, tu vois, je mets des plombs assez serrés, à peu près une 50aine de centimètres, tu vois. Et après, plus je viens là, et moins j'en mets, et plus j'étale. Pas de bas de ligne. On n'éprouve pas le besoin. Là, t'accroches pas, le fond est propre. Donc tu n'as pas de problème. Souvent quand tu mets des boucles sur du nylon de 22 centièmes ou 20 centièmes, tu sais, ça fait quelque chose qui n'est pas bien au milieu de la ligne. Là l'avantage, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Voilà, et donc une petite question Gilles. Tu as différentes tailles de plomb, je vois qu'ils me semblent assez similaires. Est-ce que tu préfères utiliser un petit plomb près de l'hameçon ou comment tu procèdes? J'ai utilisé des flotteurs qui font 0,20 g, 0,30 g. J'ai utilisé que des petits plombs style carré numéro 10. De même taille, de toute la même taille, parce que tu regardes, celui qui est là est quand même petit. Et ils sont parfaitement centrés. Ils sont parfaitement centrés. Bah, tu vois, tu peux tourner dessus. Tu vois, regarde. Oui, tout à fait. Fil, tu vois pas le plomb qui part en vrille. Bon, eh ben écoute Gilles, ce que je te propose, c'est que moi je vais à la pêche et puis je vais aller vite faire ma ligne. Prends ce qu'il faut. Eh ben écoute, je te remercie. Merci Gilles. Allez, à bientôt.